Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à un truc, honnêtement. Et ce truc-là, j'en ai marre de l'entendre, honnêtement, ça me saoule. Alors, c'est beaucoup de gens, bon, certains sont apparemment d'anciens musulmans. Leur truc, c'est de dire non, mais Allah, votre Allah, parce que moi, on me l'a dit comme ça, c'est ça, moi, qui m'a fait rire. C'était sur Facebook, hein, sur un groupe d'apostats et de athées. Votre Allah, c'est un dictateur. Attendez, comment on dit ça? Ouais, un dictateur, et il cautionne le viol, le meurtre, l'esclavage et je sais plus quelle autre connerie il était marqué dans le commentaire. Alors on va répondre à ça. Alors je vais répondre à ça en vidéo, comme ça les choses elles seront claires et je collerai la vidéo en dessous du commentaire. Alors non, Allah dans le Coran ne prône pas ça. Je suis absolument désolé pour ceux qui pensent ça, mais non, Allah dans le Coran ne prône absolument pas ça. Alors, vous voyez, là, à l'écran, je vous ai mis le Coran. Voilà, vous avez vu, j'ai cherché un verset qui est le 42-48. Et donc, on va lire le passage, on va commencer au 47. Donc, du coup, euh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Répondez à votre Seigneur avant que ne vienne de Dieu un jour qui sera sans retour, ce jour-là, pour vous, ni refuge, ni contestation. S'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour être leur gardien. Il ne t'incombe que la transmission. Lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il s'en réjouit. Mais si un mal les atteint pour ce que leurs mains ont avancé, l'homme est alors ingrat. Alors, dans ce passage, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça répond parfaitement à l'argumentaire des anciens musulmans, apostats ou des athées. Dieu n'est pas à l'origine du mal. Celui qui est à l'origine du mal, celui qui propage le mal, celui qui le fait, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est pas Dieu qui viole, c'est l'homme qui viole. C'est pas Dieu qui commet des meurtres, c'est l'homme qui commet des meurtres. C'est pas Dieu qui est injuste, c'est l'homme qui commet des injustices. Qu'on soit clair. Dans le Coran, Dieu appelle au bien. Les prophètes dans le Coran appellent au bien. Tous appellent au bien. Dieu condamne l'injustice. Dieu dit même que les croyants sont ceux qui ordonnent le convenable et qui condamnent le blâmable. Le blâmable, donc, tout ce qui est injuste. Bien. Je ne vais pas parler des traductions en arabe, etc. Je vais essayer vraiment de faire le plus simple possible, parce que la plupart des athées et des apostats voilà, ne se sont pas intéressés à l'arabe coraniquement. Donc j'essaye vraiment de rester le plus simple possible. Là, dans le passage là, que je viens de lire, là, dans le 42-48, on apprend deux choses qui sont très importantes pour répondre aux apostats et aux anciens, enfin les anciens musulmans et les athées. C'est que ici, Dieu nous dit, enfin, il dit voilà, que si les gens se détournent du message divin, euh, le prophète, donc voilà, qui est l'exemple à suivre, hein, tous les prophètes sont des exemples à suivre, mais là, dans ce passage-là, on parle bien à un prophète. On lui dit, d'ailleurs, ça s'adresse également aussi à nous, les croyants, hein, au passage, que on n'est pas leur gardien. On n'est pas là pour les surveiller, on n'est pas là pour forcer les gens à croire. Donc Dieu lui-même dit aux croyants, voilà, ce n'est pas à vous de forcer
les gens à croire. Vous n'êtes pas leur gardien. D'ailleurs, il y a un verset dans le Coran qui dit bien que celui qui le veut croit, que celui qui le veut mécroit. Donc Dieu est garant de la liberté de croire ou de ne pas croire, n'en déplaise à certains. Bien. Donc l'argument qui vient dire oui, votre Allah est un dictateur, il saute. Il saute. Il saute. Ensuite, dans ce verset, qu'est-ce qu'on nous apprend? Lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il s'en réjouit. Dieu accorde des bonnes choses. Les gens, ils sont contents. Mais si un mal les atteint pour ce que leurs mains ont avancé, l'homme est alors ingrat. C'est-à-dire que quand il y a un bien, ils disent c'est grâce à Dieu. Mais quand il y a un mal qui est fait par eux, par l'homme, donc, ils vont mettre ça sur le dos de Dieu. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas Dieu qui est injuste. C'est l'homme qui est injuste. Question. Qui est responsable de la famine en Afrique? C'est Dieu qui spécule sur les cours boursiers du riz et de toutes les autres matières premières? Ou c'est l'homme avec ses institutions bancaires? Non, c'est pas Dieu, c'est l'homme qui le fait. Dieu, il nous a mis de la nourriture sur terre pour qu'on se nourrisse. L'homme, il spécule dessus et il crée la famine. Dieu, il est loin de tout ça. Dieu, il est loin de la cruauté et du mal que commet l'homme par ses propres mains. C'est dit dans le verset. Si un mal les atteint, pour ce que leurs mains ont avancé, voilà, donc le mal, il les atteint pour ce que leurs mains ont avancé, eh ben, ils vont accuser Dieu. C'est eux qui vont le faire. Ils vont le faire de eux-mêmes, mais ils vont accuser Dieu. Dieu, il n'est pas responsable. Dieu, il n'est pas responsable des meurtres. Dieu, il n'est pas responsable des viols. Dieu, il n'est pas responsable de la pédophilie, etc. D'ailleurs, si on parle réellement de cela, de ces sujets-là, toutes les injustices commises par les croyants, parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de croyants qui commettent des injustices. Ben, quand vous regardez, quand vous observez la chose de manière voilà, détaillée, minutieuse, vous allez vous rendre compte de quelques petites choses. Un, les croyants qui font ça, ben, ils ne se basent pas sur le texte révélé pour commettre des injustices. Exemple, hadith. Pour marier des gamines de 8 ans à des vieux de 60 ans, c'est pas dans le Coran. Ils prennent appui sur des textes hors Coran. Que Dieu, que Allah, au passage, nous demande de ne pas suivre. Surat 6, verset 111, 112, par exemple. Voilà. Par exemple. Ou alors, ils vont prendre un verset dans le Coran et ils vont le détourner de son sens, c'est-à-dire qu'ils vont l'extirper du passage dans lequel il est, et ils vont faire dire au verset ce qu'il ne dit pas, en réalité. Donc soit en l'extirpant du passage où il est, soit en le coupant en deux. Ou soit en le reliant à des textes hors Coran, encore une fois, que Dieu ne nous demande pas de... Voilà, on nous ordonne clairement de ne pas suivre des choses hors révélation. Donc voilà, donc Dieu, en fait, il n'est pas coupable comment dire, des manipulations des gens. Non, lui, il appelle au bien. Lui, il appelle au bien. Quiconque connaît le Coran, c'est que Dieu appelle au bien dans le Coran. Le problème, encore une fois, c'est les manipulations qu'on connaît. Falsification de traduction, modification de la langue arabe, publication de textes hors Coran qui ont la même valeur que le Coran d'après eux. Voilà. Mise en place de traditions complètement débiles et injustes. Tout ça, Dieu, il n'est pas coupable de ça. Dieu, c'est les hommes qui font le mal par leurs propres mains. Et d'ailleurs, les mains dans le Coran, en fait, c'est leurs propres moyens. Les mains dans le Coran, c'est plus les moyens qu'autre chose. C'est pas les mains. Mais bon, on peut garder le mot main, ça facilite la compréhension pour la vidéo.
Donc voilà, donc clairement, ce verset-là, le 42-48, il répond vraiment bien à toutes ces accusations-là. Allah est innocent de la turpitude et de la stupidité humaine. Voilà, c'est clair. D'ailleurs, ceux qui sont guidés coraniquement, c'est ceux qui réfléchissent. Et ceux qui réfléchissent ont forcément une inclinaison vers la justice. Ceux qui réfléchissent veulent le bien, que ce soit pour les croyants ou les non-croyants. Voilà, les choses sont claires. Donc voilà, quelqu'un qui est croyant et qui vient vous dire moi je veux le mal, il y a un problème. Un problème. Regardez, les organisations terroristes, elles ne se basent pas sur le Coran. Elles se basent sur des textes hors Coran. Encore une fois, les hadiths. Voilà. Les extrémistes hein, de tous bords, encore une fois, je sais pas, vous allez chez les salafs et ils se basent pas sur le Coran. Ils se basent sur des hadiths qui leur parlent des pieux prédécesseurs. Voilà, des compagnons du prophète. Enfin, encore pieux prédécesseurs. Je sais pas ce qu'ils ont de pieux. Il y a personne qui les a connus, mais on dit qu'ils sont pieux. C'est marrant quand même. Mais voilà. Donc voilà. Dieu est innocent de ce qu'on l'accuse. Dieu, il a rien à voir avec tout ça. Absolument rien à voir. Voilà. C'est pas parce qu'un croyant fait quelque chose au nom de Dieu que Dieu, il est d'accord avec ce qu'il fait, hein. Voilà. C'est pas parce qu'un État. On a des gens qui coupent des têtes en prononçant le mot Allah. Enfin, d'ailleurs, le Allahu Akbar, c'est pas coranique, hein. Voilà, c'est pas coranique. Cette formule n'existe pas coraniquement. Voilà, qu'on soit bien clair. Donc, c'est pas parce que quelqu'un fait une connerie en prononçant le nom, le mot plutôt, je devrais dire Allah, parce que Allah, c'est pas, c'est un esmou, c'est pas un nom, c'est un qualificatif. Voilà, je ferai pareil une vidéo pour expliquer tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Mais c'est pas parce que quelqu'un fait une mauvaise chose en prononçant le mot Allah, que Allah, il est d'accord avec ce qu'il fait, en fait. Voilà. Faut éviter les raccourcis au bout d'un moment. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un va faire quelque chose en mon nom que moi, je vais être d'accord avec ce qu'il fait. Par exemple, quelqu'un, il vient, il bute quelqu'un, il dit je l'ai fait au nom de Yacine. Et c'est pas pour ça que j'ai donné mon accord. Pour qu'il le tue. Avec Dieu, c'est pareil. C'est pas parce que des croyants font des conneries au nom de Dieu que Dieu, il est d'accord avec ça. Voilà, enfin, ça me semble évident. Voilà. Bon, j'en ai fini, j'étais un peu long, je suis désolé, mais voilà, il fallait que ça sorte. Donc voilà, donc sur ce, bah moi je vous passe le salam, je vous souhaite une excellente journée, que vous soyez croyant ou non croyant, d'ailleurs. Et voilà, donc retenez ça, Dieu il appelle au bien, et les croyants qui font des conneries en son nom, Dieu il a jamais donné son accord pour ça. Voilà, sur ce, je vous passe le salam et à une prochaine.